Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va créer une micro-entreprise d'esthéticienne à domicile. Déjà, une esthéticienne, qu'est-ce que c'est? C'est une professionnelle qui va délivrer des soins de beauté à des personnes. Lorsqu'elle le fait directement au domicile de ces personnes, c'est une esthéticienne à domicile. Et c'est une activité qui peut s'exercer en micro-entreprise, donc en auto-entreprise pour ceux qui ne sont pas vraiment attachés au terme précis. Donc dans le cadre d'une esthéticienne à domicile, certes, elle n'a pas de loyer professionnel ou commercial à payer. Toutefois, il est vrai qu'elle doit se rendre chez ses clients et le déplacement peut constituer un poste qu'il faut prendre en compte en tant que charge pour générer du chiffre d'affaires. Toutefois, dans la micro-entreprise, c'est pas déductible. Grosso modo, une esthéticienne qui se rend à domicile peut faire deux choses, de la prestation de service et de la vente. Elle va par exemple faire des soins du visage, on va dire qu'elle va facturer 55 € le soin du visage, elle va facturer une vingtaine d'euros l'épilation des jambes et à peu près une dizaine d'euros les sourcils. Une fois qu'elle a fait sa prestation de service, elle peut conseiller à la personne tel ou tel produit qu'elle a directement et qu'elle va lui vendre. Par exemple, une crème qui peut coûter 40 €. Donc on voit que l'esthéticienne, elle va avoir deux rôles. Déjà un rôle en tant que prestataire de service, elle va donner une prestation de service qui est un soin et d'autre part, elle peut tenter de majorer son chiffre d'affaires en vendant les produits qui vont servir par exemple à l'entretien de la peau, du visage, des ongles, etc., etc. Donc le taux horaire de l'esthéticienne va dépendre de sa capacité non seulement à facturer de manière plus ou moins élevée ses prestations, mais aussi de sa capacité à vendre les produits qui peuvent potentiellement intéresser ses clients. Et a fortiori, quand vous êtes esthéticienne, vous allez déclarer d'une part vos prestations et d'autre part vos ventes. Donc pour créer votre entreprise d'esthéticienne, c'est pas très compliqué, vous pouvez le faire gratuitement sur le site de l'INPI et vous allez voir qu'on va faire la procédure de manière extrêmement rapide et extrêmement simple. Allez, on se retrouve directement derrière l'écran. Alors donc on va se rendre sur le site du guichet unique. Hop, vous pouvez y accéder directement via l'INPI, c'est très rapide. Si c'est votre première visite, vous créez un compte. Sinon, vous venez vous connecter via France Connect ou France Connect Plus. On va passer ici par impôts.gouv et une fois que vous êtes rendu ici, vous faites une formalité de création de micro-entreprise. Donc concrètement, une fois que vous êtes sur les guichets uniques, vous avez ici un encart création d'entreprise. Ici, on vous expose ce que vous pouvez attendre de la création, les pièces que vous allez devoir mobiliser. On vous propose une entreprise individuelle, une personne morale ou une exploitation commune. Alors l'esthéticienne à domicile en auto-entreprise, c'est une entreprise individuelle au régime de la micro-entreprise. C'est pas une société, faut bien le comprendre. C'est vous, l'entreprise. Donc, est-ce qu'on a pour le régime de l'entreprise, de la micro-entreprise? C'est tout à fait l'objet de la vidéo, donc oui. Est-ce qu'on a exercé une activité non salariée? On va dire que non. Et voilà, ici, on vous rappelle ce que c'est. Donc, c'est une entreprise individuelle au régime de la micro-entreprise. Là, concrètement, sur cette première partie, vous avez l'identité de l'entreprise. Vous allez mettre nom, prénom, nom d'usage, date de naissance, etc. Pays, bref. Ça, c'est vraiment les informations basiques. Ici, le régime micro-social. Donc là, on va s'attarder un petit peu plus sur ce régime. C'est est-ce que vous allez vouloir payer vos cotisations sociales mensuellement ou trimestriellement? Je vous conseille de le faire mensuellement. Concrètement, vous allez vous rendre sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr et tous les mois, vous allez déclarer, ou tous les trimestres, selon ce que vous avez choisi, votre chiffre d'affaires. Et en fait, vous allez voir que en fonction de votre chiffre d'affaires, vous allez payer un pourcentage de cotisation sociale. Donc par exemple, si vous faites de la prestation de service, vous avez facturé, 1000 € de prestation de service, vous mettez dans la case prestation de service 1000 €. Si derrière vous avez fait 1000 € encore de vente de produits de marchandises, vous mettez dans la case afférente aux ventes de marchandises, vous mettez 1000 € également. Et les taux vont être différents. Donc ça, faites bien attention à ça parce que si vous faites mensuellement, vous paierez mensuellement en fonction du chiffre d'affaires du mois. Si vous faites trimestriellement, vous paierez au trimestre en fonction du chiffre d'affaires du trimestre. Et pour le coup, ça peut être un petit peu complexe parce que pour le coup, les sommes vont être multipliées par 3. Ça va être pris en compte sur votre chiffre d'affaires. Donc faites bien attention. Ensuite, ici, adresse de l'entrepreneur. Vous mettez votre adresse, votre contact, votre numéro de sécu,
Sécu, l'assurance maladie, etc., etc. Ici, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est parler de cette demande d'ACRE que vous pouvez faire sous certaines conditions et qu'il faut faire, comme on vous le dit, au moment de la création de votre micro-entreprise. Vous devez adresser à l'URSSAF un courrier ou un mail ou quoi que ce soit pour demander le bénéfice de l'ACRE qui va être divisé par 2 sur la première année les cotisations sociales, donc c'est très intéressant. Ensuite, ici, en ce qui est de l'entreprise elle-même, est-ce qu'on souhaite fixer à notre domicile personnel ou non? Il faut savoir qu'en micro-entreprise, ce qui va se passer, c'est que si on fait fixer au domicile personnel, en fait, votre adresse va être publiée sur les registres, donc en fait, elle va être public sur internet. On pourra juste taper nom, prénom et la mention entreprise individuelle et on va trouver toutes vos informations. Donc si vous êtes commerçant, ce que vous pouvez faire, c'est mettre nom et recourir à une société de domiciliation. Si vous n'avez pas de local professionnel, évidemment. Ici, j'ai une société de domiciliation, vous avez en description, vous pouvez passer par eux, vous mettez le SIREN et vous mettez la dénomination sociale juste ici. Comme ça, votre adresse personnelle est protégé. Ici, contrat d'appui, ça ne va pas nous concerner. Composition, vous mettez un représentant, donc c'est vous. L'insaisissabilité, donc de facto depuis la loi Macron, la résidence principale est insaisissable. Donc est-ce qu'on a fait une déclaration de renonciation? On n'a pas renoncé, donc on dit non. Et la résidence principale est bel et bien protégée. Les autres résidences, est-ce qu'on veut déclarer l'insaisissabilité d'une autre résidence? Là, si vous avez des résidences secondaires, vous pouvez le faire. Donc pas de difficulté sur ce point-là, c'est assez facile à mettre en œuvre. Ensuite, établissement, là ici, vous pouvez mettre un nom commercial. Vous pouvez dire que c'est l'établissement principal. Vous mettez l'adresse. Est-ce que vous avez des salariés? Non. Et là, vous choisissez votre activité. Donc ici, il va falloir catégoriser l'activité. Donc on va dire que c'est déjà une activité principale. On peut mettre la date de début d'activité. Donc si vous voulez différer le début d'activité, vous pouvez le faire via cette option ici. De manière ambulante, oui, non, vous faites comme vous voulez. Ici, est-ce que c'est une activité saisonnière ou permanente? Donc tout au long de l'année, vous mettez permanent. Ici, description de l'activité, si vous voulez être esthéticienne, vous décrivez votre activité ici, vous dites, et ça va permettre justement à l'INPI de classifier et de vous attribuer un code ici APE. Et surtout, ce qui va être pris en compte, c'est ça, c'est les catégories de l'activité. Donc nous, qu'est-ce qu'on va identifier? On nous propose plusieurs catégories ici. Donc moi, je parierais sur le fait que c'est une activité de service. C'est une activité qui pourrait être considérée comme autre service personnel. Et là, pour le coup, on a plus d'options. On a soins de beauté et on a soins et modelage esthétique. Pour moi, ça me paraît être plutôt intéressant. Et vous trouverez la satisfaction de voir que c'est une activité qui est de forme artisanale et qui est réglementée et donc qui nécessitera une inscription à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et l'article L121-1 du Code de l'artisanat prévoit qu'effectivement, il faut des qualifications professionnelles pour exercer les métiers de soins esthétiques. Et c'est bien considéré comme une activité qui est artisanale, donc inscription à la CMA obligatoire. Mais dans tous les cas, si vous vendez aussi des produits, c'est de l'achat-revente, donc a fortiori, vous devez également vous inscrire au registre du commerce et des sociétés. Et là, pour le coup, ça impliquerait aussi l'adjonction d'une activité ici de vente à domicile. Donc vente, acheteur-revendeur. Et là, hop, inscrit au RCS. Et en fait, ça vous fait une activité qui est mixte, c'est-à-dire d'abord artisanale, puis aussi commerciale. Et ça, c'est très important de le savoir, parce que les deux prestations doivent être décorrélées, et c'est des régimes qui sont différents. Vous voyez, vous déclarez une activité commerciale. Et ça, le fait de déclarer une activité commerciale, ça vous ouvre la possibilité de passer par une société de domiciliation pour justement masquer votre adresse personnelle. Toujours, vous l'avez en description. De toute façon, si vous voulez pas vous prendre la tête sur l'INPI, ce que vous pouvez faire, c'est passer par Legal Place qui est en description. Vous décrivez l'activité et puis ils vous font toutes les démarches à votre place. Vous n'avez plus aucune charge
mentale. Donc comprenez bien ça, comprenez que vous devez déclarer d'abord l'activité d'esthéticienne, qui est tout ce qui va être relatif aux prestations de services, etc. Puis ensuite, l'activité d'achat-revente qui, elle, est différente, puisque c'est ça, c'est achat-revente, vente à domicile, et pour le coup, il faut s'inscrire au registre du commerce et des sociétés. Donc ici, origine, création. Nom de domaine, est-ce qu'on en a un? Si on en a un, on l'écrit. Option fiscale, est-ce qu'on opte pour le versement libérateur de l'impôt sur le revenu? Donc ça veut dire que en gros, à chaque fois que vous allez vous acquitter des cotisations sociales, vous allez ici payer une fraction de l'impôt sur le revenu. Vous pouvez le faire, vous pouvez pas le faire, il y a des seuils à respecter, je vous invite à regarder la vidéo. Là, on vous demande simplement des pièces jointes, donc des attestations, contrats de domiciliation, etc. si vous en avez. Vous avez les observations que vous pouvez formuler, donc si jamais vous voulez spécifier quelque chose sur votre activité, vous le faites ici. Correspondance, donc ça, c'est pour correspondre avec vous. Vous remplissez les encarts. Ensuite, vous avez un récapitulatif qui est assez simple et qui vous permet de voir tout ce que vous avez produit comme élément, tout ce que vous avez sélectionné comme option. Et pour le coup, vous faites simplement ici valider le dossier et il va être traité directement par le guichet unique. Vous n'avez plus qu'à attendre la réponse du guichet unique. Petite chose qu'il faut noter, c'est que en micro-entreprise, vous êtes en franchise en base de TVA. Ça veut dire que jusqu'à un certain seuil, et pour le coup, vous avez 2 seuils à respecter, qui sont relatifs à la prestation de service. On est sur 36 000 et quelques euros, 900 si je me rappelle bien, et je crois que ça a augmenté à 41 000. Mais jusqu'à ce seuil-là de 41 000 en prestation de service, vous ne récoltez pas, déclarez pas de TVA. Et en vente de biens, pour le coup, vous allez être sur un seuil, si je me rappelle bien, de 85 000 euros. Ça, c'est les nouveaux seuils qui sont pour 2025. Donc, vous avez les 2 seuils à respecter. Si vous les dépassez, vous êtes obligé, dès le premier mois de dépassement, dès le premier du mois du dépassement, de collecter la TVA. Donc ça requiert de faire des rectifications des factures. Bref, c'est des points qui sont plus techniques. Je vous invite à regarder mes autres vidéos pour bien les maîtriser. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Et moi, je vous retrouve sur les vidéos suivantes.